Bonjour ou bonsoir. La méditation, c'est être vigilant, être éveillé. Une chose des plus importantes à comprendre au sujet de l'homme, c'est qu'il est profondément endormi. Vous n'êtes éveillé que si vous êtes conscient de votre intériorité. Le silence est l'espace dans lequel on s'éveille et les pensées. Le mental bruyant sont l'espace dans lequel on reste endormi. Si votre mental est sans cesse actif, c'est que vous êtes endormi. Alors je vous propose de prendre conscience, car ce sont là les racines de la souffrance. Il vous faut libérer l'esprit, ouvrir votre cœur et d'être attentif, alerte à tout ce qui se produit, tout ce qui se passe autour de vous. D'en prendre conscience, d'en faire l'analyse et de voir de quelle manière vous pouvez en sortir. C'est d'abord un moyen de trouver la paix, de vous débarrasser du mal-être, de la tristesse et de revenir dans la conscience. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux pour un instant. Écoutez avec votre cœur. La méditation, c'est être vigilant. Nous passons notre temps à nous contredire. Nous agissons d'une certaine manière, nous pensons d'une autre. Et ce que nous ressentons, c'est encore tout autre chose. Alors nous sommes divisés intérieurement, et cette absence d'intégration, d'unité, est l'unique source de notre souffrance. La première étape vers la vigilance, c'est d'être conscient de votre corps. Progressivement, on devient attentif à chaque geste, à chaque mouvement. Et en devenant plus vigilant, le miracle se produit. De nombreuses choses que vous faisiez dans le passé disparaissent tout simplement. Votre corps devient plus relax, plus harmonieux. Une paix profonde va s'installer. Devenez ensuite conscient de vos pensées. En prenant conscience de vos pensées, vous serez alors surpris de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Si vous écrivez tout ce qui se passe par la tête, vous allez être très surpris. Vous ne pourrez pas y croire. Vous ressentez un accord entre le corps et le mental qui a une immense importance pour vous. Permettre le travail sur 3 étages. 3 étapes. La prise de conscience des sentiments, des humeurs et des émotions. C'est là le niveau le plus subtil et peut-être le plus difficile. La quatrième étape est celle de la vigilance ultime. On devient alors conscient de sa propre conscience. On découvre la béatitude, l'extase. Le corps connaît le plaisir, le mental connaît le bonheur, le cœur connaît la joie et ce 4e niveau connaît la béatitude. La béatitude est le but ultime et la vigilance est le chemin.
pour le réaliser. Être vigilant et centré. Il y a une chose dont vous n'êtes pas conscient, c'est de vous-même. Quoi que vous fassiez, soyez conscient de vous-même. Si vous marchez, soyez conscient que vous marchez. Si vous écoutez, soyez conscient de votre écoute. Si vous parlez, prenez conscience de vos paroles. Soyez conscient de vous-même. Si vous êtes en colère, soyez conscient de cette colère. Ne plus vous éparpiller. Ne pas chercher d'autres coupables que vous-même. La vigilance, c'est ce qui fait de vous un maître. Et quand je dis un maître, je veux dire quelqu'un qui commande, quelqu'un qui contrôle. Quand je dis « soyez un maître », je veux dire « ayez une présence intérieure », une présence qui est toujours là. Le simple sentiment de soi crée un centre, un silence, une présence, une maîtrise intérieure. C'est un authentique pouvoir. Et grâce à ce nouveau pouvoir sur vous-même, à cette nouvelle énergie, de nombreuses choses qui vous dominaient jusqu'à présent se dissolvent spontanément. Vous n'avez même pas besoin de les combattre. Elles vont s'éteindre, s'effacer tout naturellement. En réalité, vous devez vous battre avec vos colères, votre avarice ou votre sexualité, uniquement lorsque vous êtes faible. Alors, vous êtes embarqué dans cette galère. En fait, la colère, l'avarice ou la sexualité ne sont pas vos vrais problèmes. Votre faiblesse est le seul et véritable problème. Une fois que vous devenez intérieurement plus fort et que vous sentez constamment en vous une présence intérieure, vous sentez que vous êtes. Vos énergies sont alors réunies, cristallisées en un seul point, et le soi est alors né. Ce n'est pas un ego qui est né, mais un soi. L'ego est une fausse sensation du soi. Sans avoir de soi, vous faites comme si vous en aviez un. L'ego est une fausse notion de quelque chose qui n'existe pas. Soi signifie un centre qui peut tenir ses promesses. Lorsque la mort est proche, la vie devient plus intense et vous êtes centré. Mais si c'est dû à une situation particulière, lorsque cette situation n'existe plus, alors cela disparaît. Il faudrait en réalité que votre expérience du soi soit permanente, intérieure, et non dépendante de situations extérieures. Pour cela, essayez d'être conscient dans toutes vos activités. Même assis sur votre chaise, en position de méditation, soyez conscient de celui qui est assis et pas seulement de ce qui l'entoure. Les yeux fermés, sentez votre propre présence. Plongez au plus profond de vous-même et soyez présent à vous-même. Car si vous êtes inconscient, vous serez toujours plus éloigné de vous-même. Si vous êtes complètement conscient, vous êtes à votre centre. La pleine conscience est la technique pour se centrer en soi, pour réaliser le feu intérieur. Il est là, caché en nous, mais il peut être découvert. Sans cesse, vous oubliez votre présence et l'inconscience prend le dessus. Vos oublis, vos échecs seront une aide. Ils vous montrent votre inconscience
Et si vous êtes un peu plus conscient de votre inconscience, cela signifie que vous êtes déjà un peu plus attentif et plus vigilant. Le fou qui devient conscient de sa folie est déjà sur le chemin de la guérison. De nombreuses maladies ont une prescription unique. Parfois, vous avez essayé toutes sortes de choses pour vous changer vous-même, mais rien ne semble réussir. Vous êtes toujours le même. Et moi, je vous dis pourtant qu'il existe une clé simple, la pleine conscience. Soyez vigilants. Vous pouvez l'appeler pleine conscience, vigilance, le rappel de soi ou méditation. Tous ces noms sont ceux d'un même remède à toutes nos maladies. L'analyse est être témoin. La psychanalyse travaille sur la mémoire, celle de l'enfance du passé. Mais le passé est révolu. Vous pouvez au mieux aller dans les mémoires du passé, mais jamais réellement dans le passé. Vous ne pouvez pas revenir sur ce qui s'est passé. C'est pourtant ce que l'homme essaie de faire, et il en souffre beaucoup. Et la seconde chose qui a dominé le mental humain depuis la nuit des temps, c'est d'arriver à régenter le futur, ce qui, là encore, est impossible. Car le futur est pure probabilité, potentialité. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il sera tant qu'il n'y a pas eu lieu. Tant que cela n'a pas eu lieu, vous ne pouvez pas savoir. À l'opposé, le passé est pure actualité. Il a eu lieu. Il ne peut plus être changé. Et entre les deux, l'homme se trouve dans le présent, pensant constamment à ce qui est impossible. Le passé, le futur est improbable. Et le passé est passé. Pour l'Orient, aucun problème n'est vraiment grave si vous ne prenez pas vos problèmes trop au sérieux. Et c'est déjà 99% de problèmes en moins. L'Orient nous dit que le problème n'a rien à voir avec votre passé, mais avec votre identification au problème. Le vrai problème, c'est que vous vous identifiez à ce qui s'est passé, à ce qui pourrait se produire. Vivre le présent est la clé pour résoudre tous les problèmes. Exemple, la prochaine fois que la colère apparaît en vous, soyez juste un observateur, un témoin en ce qui se passe. Le point central est de ne pas s'identifier au problème. Une fois que vous avez appris à maîtriser cela, il n'est plus question d'avoir tous ces problèmes, parce que de la même manière, vous allez comprendre, avec cette clé, de la compréhension, de l'observation. Cette clé va ouvrir toutes les serrures. Elle vous permet de ne pas vous identifier à vos peurs, à vos craintes. Vous devenez plus vigilant. Et c'est le seul remède aux projections du mental. Ainsi, vous pouvez vous séparer instantanément du problème dans le présent. Et seulement, vous pouvez le faire dans ce présent. L'observation de soi crée une véritable révolution intérieure. Et c'est vivre ici et maintenant. Être témoin est la méthode pour se centrer. La périphérie appartient à l'ego et le centre est lié à l'être. Si vous agissez à partir du centre, pour la première fois, vous commencez à exister. Exister par vous-même et non pas par rapport aux autres.
Ainsi, vous cessez de juger. Vous ne pouvez pas penser, vous pouvez seulement rester vigilant, en être le témoin. Ainsi, les critiques, les jugements vont cesser. Vous devenez responsable et non plus coupable. Penser, c'est ramener le passé sur le moment présent. Être un témoin, un observateur, c'est être dans le présent. Vous ne ramenez absolument pas le passé. Les artistes, les intellectuels, les philosophes, les personnes littéraires sont des personnes très égoïstes. Plus vous avez des pensées, plus vous avez un gros ego. Le langage est une nécessité pour communiquer avec les autres, mais c'est en même temps un mécanisme dangereux. Le danger est que plus le mental utilise le langage, plus il s'éloigne du centre. Alors, respirez, soyez vigilants. Et lorsque vous essayez d'être attentif à votre respiration, vous ne pouvez plus penser, car le mental ne peut pas penser et observer en même temps. Observez quelque chose et vous vous arrêtez de penser. Penser est votre qualité de témoin. Cela va disparaître aussitôt. Vous ne pouvez être un témoin qu'à partir du moment où vous êtes mort à votre passé. Vous vous trouvez alors dans le moment présent. Et là, vous ne pouvez ni juger, ni évaluer, ni réfléchir. Que pouvez-vous faire? Vous pouvez seulement observer et trouver la paix en tout ce qui est. Cessez de vous inquiéter. Soyez simplement présent à vous-même et restez dans le bonheur de votre cœur, car cela vous appartient. Prenez-en conscience, ici, maintenant. Reprenez le contrôle. Réveillez votre corps. Reprenez conscience de l'endroit. À bientôt. Namasté.